Dans ce journal, le forfait touristique dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, qu'est-ce qu'un forfait touristique ? Bonjour Michael. Alors, un forfait touristique est une combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage, tels que le transport, l'hébergement ou les visites dépassant 24 heures ou incluant une nuitée. Ces services peuvent être combinés par un seul professionnel avec un contrat unique, acheté auprès d'un seul point de vente, vendu à un prix tout compris ou annoncé sous la dénomination de forfait. Ils peuvent également être combinés avec la conclusion de contrats ou achetés auprès de différents professionnels via des procédures de réservation en ligne liées. Alors, qu'est-ce qu'une prestation de voyage liée ? Elle est constituée par la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage, couvrant au moins 24 heures ou une nuitée, mais entraînant une conclusion de contrats séparés avec des prestations individuelles. Un professionnel facilite le choix et le paiement séparé de chaque service ou l'achat d'un service supplémentaire dans les 24 heures, suivant la confirmation de la réservation du premier service. Depuis 2018, quelles sont les principales évolutions du Code de tourisme ? Alors, il a défini la prestation de voyage liée et renforcé l'information précontractuelle due aux voyageurs via un formulaire dédié. Le contrat peut être modifié avant le départ sous certaines conditions et le voyageur peut annuler le contrat à tout moment avant le départ, moyennant des frais d'annulation. En cas d'annulation, le professionnel doit rembourser le voyageur dans les 14 jours. Le professionnel est responsable de plein droit lorsqu'il vend un forfait touristique ou un service de voyage. Et le voyageur peut annuler le contrat sans frais en cas de non-conformité perturbant considérablement le voyage. Et avant la conclusion du contrat ? Alors le professionnel doit être immatriculé au registre tenu par Atout France et fournir des informations sur les caractéristiques principales des prestations proposées. Tony, sur le contrat de voyage et le prix ? Alors le contrat de voyage doit inclure des informations détaillées sur les services du voyage, c'est-à-dire les coordonnées de l'organisateur et du détaillant, le prix total, les modalités de paiement, les conditions applicables en matière de passeport ou de visa, et l'assurance, les exigences particulières du voyageur et les procédures de traitement des plaintes. Alors, le prix du voyage ne peut être majoré que si le contrat le prévoit expressément et uniquement pour tenir compte des variations du coût du transport, des redevances et taxes ou des taux de change. Que faire si l'agence modifie des éléments essentiels du voyage ? Le voyageur peut résilier le contrat sans frais ou accepter la modification. Si l'agence annule le voyage, elle doit rembourser la totalité des sommes versées et peut être tenue de verser une indemnisation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Et si on rencontre une déconvenue durant le voyage ? Le voyageur peut céder son contrat à une autre personne, sous réserve d'en informer le vendeur au plus tard 7 jours avant le début du voyage. En cas de non-conformité des services fournis, le voyageur doit informer le professionnel dans les meilleurs délais et peut demander une réduction du prix ou des dommages et intérêts. Enfin, en cas de litige, une démarche amiable auprès du professionnel est privilégiée comme d'habitude, et le voyageur peut saisir le service de médiation choisi par le professionnel. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.